retrouve aujourd'hui pour faire du coup le tuto du mini-album, on va dire grossesse naissance, que je vous ai présenté en vidéo avec tout le matériel que j'ai utilisé pour faire ce mini-album. Donc là, on va commencer le tuto, hein. Donc je vous mettrai certainement en petit la présentation de l'album et tout ce que j'ai utilisé. Donc, on va commencer. Donc, ce que j'ai déjà fait, moi, puisque ça, je vous l'avais déjà fait en vidéo, comment on faisait ce genre de cartes. Donc, ce sont des cartes étapes avec le bloc mini, le bloc de die cut. Alors, je vais prendre une page comme ça, voilà. Donc, j'ai fait 12 cartes comme ceci avec... Donc, moi, j'ai fait ça avec ma Cricut, hein, puisque je l'ai. Mais si vous avez des dies, ça fonctionne tout aussi bien. Et j'ai juste collé, il suffit... Enfin, collé. Juste placer des petites décos en bas. Passer ça à la plastifieuse. Et voilà, le tour est joué. Vous avez donc du coup 12 cartes étapes. Et derrière, on peut juste y coller la photo. Alors, est-ce que j'ai une photo qui traîne? Moi, c'est une photo 9 par 13. Mais une 10 par 15 passe très très bien ici. Donc voilà, donc ça déjà, vous devez déjà procéder à pour faire du coup les 12 cartes étapes. Ensuite, une fois que ça c'est fait, donc on viendra faire les trous après, hein. Mais déjà, vous commencez par faire vos 12 cartes étapes. Ensuite, on passe à la structure de l'album. Donc moi, j'ai déjà fait une bonne partie de la structure, puisque ça, je vous avais déjà fait plusieurs vidéos de comment on fait une structure d'album. Il vous faut, pour faire cette structure, du coup, enfin ce mini-album, deux cartonnettes de 12 par 17. Donc deux 12 par 17 et une au milieu de 3 par 17. Vous faites tous vos assemblages. Ensuite, on vient prendre un morceau de papier pour faire du coup ici le centre. Un morceau de papier de 10 par 16,8 que l'on viendra placer au milieu. On va le faire tout de suite. Donc moi j'ai mis au double face. Vous pouvez le faire à la colle, mais c'est un peu plus long. Du coup, je fais au double face, mais je vais certainement rajouter un petit peu de colle. Ça va mieux tenir du coup. Donc, hop, je vais juste rajouter un petit peu de colle juste en haut et ici. Voilà. Hop, et donc ça, on va venir le centrer. À peu près au milieu, voilà. Et comme c'est du coup au double face, ça colle directement. Donc ça, c'est nickel. Je vais juste essuyer ici et ici. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je viens ensuite enlever mon double face ici, ici, et je viens rajouter de la colle puisque là j'ai pas mis de double face, tout simplement. Et hop, pareil, je viens le coller ici. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop, et ici. Voilà. Et ici. Donc j'aplatis bien pour que mon double face et ma colle prennent bien. Voilà, et si tout va bien, une fois que l'on va mettre, on va bien marquer le pli ici. Hop, et c'est nickel. Hop, on marque bien son pli. Et on vient plier. Oh là là, j'ai mis plein de noir. Ah oui, mais j'ai pas pris le bon chiffon non plus. Zut, zut. Heureusement que c'est sur la couverture. Enfin, que c'est va être
caché par du papier. Je vais prendre un autre chiffon qui sera plus adapté. Misère de misère. Donc voilà. Je vais essayer de gommer peut-être un peu. Si je trouve ma gomme. Voilà. Ouais, si ça part. Ah oui, parce que j'avais fait de la cire et du coup, bon, c'est tout bon. Hop, voilà. Donc là, vous avez du coup votre structure. C'est tout sale. Mais ça va être caché. Ensuite, on va prendre du coup, on choisit 2 morceaux de papier. Donc ce sera comme ceci. Les morceaux de papier, alors vous enlevez un petit peu à chaque fois, donc là ça va faire 16,8 pour rester sur la même hauteur. Et j'ai mis en combien moi? 11,5. Et on mettra aussi un papier au milieu, là ça fera plus joli, pour cacher tout ça. Et ce papier il fait 2,7 sur 16,8. Je les ai tous faits, comme je vous ai dit, à 16,8. Ouais, c'est ça. Donc, on va mettre au milieu. Ensuite, hop, des morceaux de papier. J'ai mes dies qui se font la malle. Hop, il nous faut 3 morceaux de papier. 2. Donc, j'ai noté les mesures sur un, mais pas sur tous. Et ben non, je ne les ai pas notées. Donc, morceaux de papier. Donc, 3 morceaux de 23 sur 16. 23 sur 16. Voilà. Vous faites un pli à 1 cm et ensuite à 12. 1 cm et 12. Alors, je vais noter. On a dit 23 par 16. Sur les 23, vous faites un pli à 1 cm et à 12 cm. Donc comme ça, vous en prenez 3. J'ai ma règle qui est complètement défaite. Donc, comme je vous ai dit, vous prenez 3 morceaux comme ceci de 16 par 23. Pli à 1 et à 12. Une fois que vous avez ça, j'ai pris dans mon papier de couleur, c'est là que j'ai noté les mesures. Vous prenez un morceau de papier de 21 par 16. Donc 21 par 16, vous faites un pli sur les 21 à 1 cm, à 2 cm et à 13 cm. Donc vous avez ici le pli à 1 cm, à 2 cm, vous le pliez comme ceci. Et ensuite vous avez le pli à 13 et vous le pliez à l'intérieur. Ça, le premier ici, vous le bisotez. Et là, ça nous fera ici une petite pochette. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre son papier qu'on doit coller sur la structure de l'album. On va venir le coller ici, sur la première languette, la toute première qu'on a bisotée. Alors, on va mettre de la colle, ou de double face, comme vous voulez, mais là, je vais mettre de la colle, puisqu'il va falloir peut-être que je bouge un petit peu mon papier, pour qu'il soit bien mis. Donc, on vient le placer. Alors, on le centre à peu près. Hein. Vous le repliez comme ça pour que ce soit bien droit. Voilà. Là, on est bien. Hop. Comme ceci. Voilà. Ici, sur la petite pochette, j'ai pas pris ma perforatrice. Je reviens. Voilà, vous prenez une petite perforatrice ronde. Ici, j'ai fait un petit marquage sur la pochette à 8 cm puisque ça fait 16. Et
je viens perforer un petit peu comme ceci pour avoir ici une petite encoche. Voilà, ça c'est bon. Du coup, ceci, on va pouvoir le coller sur la structure. Hop, on va le coller correctement dessus. Donc, je vais venir mettre de la colle sur toute ma longueur de ma feuille. Et là, ça va être le moment délicat. Il faut que ça soit bien mis droit. Donc, je vais essayer de me centrer par rapport à ici. Et là, c'est pas mal. Hein. Hop. C'est pas mal. On est bien. Ça nous donne ceci. Voilà. Ici, on viendra coller ensuite ma pochette ici, mais j'ai pas encore choisi mes papiers. On va venir ensuite mettre des aimants, mais ça, on fera ça après. Et du coup, bah là, je peux coller aussi mon papier de l'autre côté. Hop. Donc, tac, et ici. Comme ça, là, ce sera bon. Et j'ai mon petit morceau de papier ici que l'on va mettre au milieu. Voilà, je vais le coller directement comme ça. Lui aussi, ce sera fait. Hop. Voilà. Donc là, on est pas mal. Donc, ensuite, alors, est-ce qu'on colle directement tout ceci? Oh, 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 j'ai oublié ça. J'ai oublié de le coller là. J'ai voulu... Mais est-ce que ça va être trop tard hein, pour le coller? Ouais, ça va être trop tard. Bah écoutez, c'est pas grave. On le collera après. Je voulais... Normalement, il aurait fallu coller ça ici. Bon, c'est pas grave. On va faire autrement. Du coup, on a nos feuilles, nos 3 feuilles. Donc, hop, 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 ça c'est fait. Tac, ici. Vous voyez ce que ça fait ici? Quand on va le fermer, ça va faire comme ça. Là, c'est très bien. Impeccable. Donc, on va s'occuper de ça. Sur chaque petite languette, ici, vous allez venir biseauter. Sur les 3, du coup. Hop. Voilà, on vient biseauter ici. J'ai mis du noir partout. C'est pas possible. Bon, c'est pas grave, ce sera caché. Mais quand même. Donc, on vient coller du coup nos petites languettes avec le papier. Pareil, colle ou double face, c'est vous qui voyez. Donc, une ici. Hop. Voilà. Ça va nous faire quelque chose comme ça. Alors là, je ne suis pas droite là. Ici, on viendra rectifier après. En même temps, ça n'a pas collé, donc c'est normal. Hein.
Peut-être pas falloir trop se précipiter non plus. Hop. Comme ceci. Je regarde là, mais oui, je suis toujours pas droite. Donc, on va ajuster ça à peu près. Bon, après, c'est pas trop méchant. Mais je pense parce que c'est mon papier qui est pas très droit. Voilà. Je vais y arriver, hein. Il faut pas que je me précipite. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux comme ça. Voilà, hop. Et du coup, on fait la même chose avec celui-ci. Voilà, on vient mettre de la colle ici. Tac. Et ici. On vient plier comme ça pour voir si c'est tient bien. Voilà. Tac et tac. Donc ça vous donne du coup un petit accordéon. Hop, comme ceci. Là ça va, je suis à peu près droite, donc c'est pas mal. Et là il va vous rester ici une petite languette de 1 cm que l'on viendra ensuite coller sur la structure. Donc il faut que je réfléchisse avec ça, ce petit morceau, faut pas que je l'oublie. Donc du coup je veux une ouverture, moi je veux une ouverture comme ça. Voilà. Et on ouvrira comme ceci. Et comme ceci. Et donc là, je mettrai un petit quelque chose pour cacher. Ou alors, il aurait fallu que je découpe là, mais je voulais pas forcément faire ça comme ça. Ou alors... Non, je vais ouvrir comme ça. Je vais ouvrir comme ça. Comme ceci. Comme ceci. Voilà. Mais du coup... Je vais voir ce que je vais mettre là. Je vais réfléchir à tout ça après. Puisqu'il ne faut pas que j'oublie de mettre ça aussi. Donc je pense que je mettrai peut-être... je vais voir. Et ça, il faut bien que ce soit mis ici. Il faut que ce soit, en fait, quand vous mettez votre papier, les papiers blancs, là, il faut que ce soit caché. Enfin, moi, je préfère que ce soit caché. Je trouve que ça fait plus joli. Du coup, il faut bien les pousser ici. On a de la marge, hein, on a vraiment de quoi faire. Donc, allez, on va coller juste la languette, là. Vous ne collez pas votre papier, mais juste la languette. Et on va trouver une solution pour cacher. Parce que sur l'autre album, j'avais pas fait ça comme ça. Et ça me plaisait un peu moins. Donc, du coup, hop, on vérifie avant de tout bien placer. Donc, faut pas que ça dépasse en haut et en bas. Je vais repousser un tout petit peu là, comme ça. Parce que ici, j'ai de la marge hein, quand même. Hein. Allez, on va mettre ça comme ça. Je pense qu'on est pas mal. On est même pas mal du tout. Donc là, c'est bon. Je vais vérifier quand même. Hop. Ça fera une ouverture comme ceci. Après, on ne pourra pas forcément l'ouvrir en grand, si on peut l'ouvrir en grand, comme ça. Donc voilà. Ensuite, il va falloir que je trouve... Ah bah moi, non, je peux pas le mettre là. Non, il faut vraiment que je le mette ici. Et il faut que je vais recacher ici pour mettre une photo. Je vais être obligée de mettre ça comme ça.
Bon, c'est pas grave. Je vais le placer quand même. Je vais le placer à peu près au centre. C'est tout un art hein, de faire cet album-là. Il n'y a pas grand-chose à faire au niveau des pages ici, mais voilà. Donc, je viens coller, hop, là. Tac. En fait, c'est pour mettre un aimant. Parce que sinon, ça va pas tenir comme je veux. Donc, du coup, ça va s'ouvrir. Donc, c'est pour ça qu'en fait, je vais faire ça comme ça. Voilà. Comme ça. Voilà. Et là, du coup, on pourra y glisser les aimants. Ce sera mieux. Je préfère. Tac, tac, tac. Donc, on mettra un aimant ici et un aimant là. Un aimant aussi ici. Comme ça, ça va tenir pour le fermer. Ici, ce sera complètement fermé. Je vais peut-être, du coup, comme ça. Donc, voilà. Maintenant, je vais mettre mes aimants maintenant, puisque je suis sûre que je vais oublier sinon. Donc ça, ce sont mes aimants que j'ai chez Amazon. J'en ai commandé la dernière fois, ils étaient en promotion. J'ai fait mon stock, j'en ai pris 200. Comme ça, au moins, je suis tranquille pour un petit moment. Donc, pour les aimants. Alors, on a dit que on en mettait un ici. Je vais prendre... On a dit qu'on en mettait un ici. Je vous ai pas dit la mesure de ce petit morceau de papier là. Il fait 5 sur 7 cm. Et sur les 7, vous faites un pli à 1 et à 2 cm. Mais oui, je vous ai pas dit les mesures. Donc 5 par 7 cm. Hop. Je vais mettre mon papier comme ça. Ici. Ensuite, on essaie de bien le placer comme ça. On va venir mettre là un autre aimant sur la pochette. Donc pour ça, vous prenez un autre morceau de double face. Il est peut-être un peu grand. C'est pas grave. Voilà. Là, je viens bien placer mon morceau de papier ici. Oui, il est même légèrement beaucoup trop grand. Voilà. Et je viens ici. Donc comme ça. Donc là, il va falloir que j'enlève un petit peu. Hop. Un petit. Hop, ici. Voilà. Comme ça. Ici, ça va bien se fermer. N'oubliez pas qu'il faut coller la pochette ici. Tac, ici. Parfait. Et du coup, je vais en remettre un autre là. Je pense que ça va bien. Je vais regarder si ça peut le faire. Ouais, je vais le mettre là. Donc, je vais mettre ici un petit point de colle. Je dois le mettre là. Et un petit bout de double face. Cette fois-ci, je vais le mettre comme ça. Ici. Ça va coller là. Et ça va coller là. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est le papier déco. Entre-temps, il faut quand même que je colle ici Enfin, pas que je colle, mais que je fasse mes trous pour mettre mes cartes étapes. Mais je vais d'abord m'occuper de préparer tous les papiers qu'il faut ici. Et après, je vous montre comment on fait tout ça. À tout à l'heure.
Donc j'ai collé tous mes papiers à l'intérieur. Donc ici, j'ai recollé un papier ici. Il faut que je refasse mon trou. Coller un papier ici, mais ça, il faut que je colle ma pochette. Ici, tous les papiers ont été collés. Donc voilà ce que ça donne. Hop, et de l'autre côté, pareil. Voilà, donc c'est un album qu'on ne peut pas ouvrir. Vous voyez, ça bloque ici. J'aurais dû certainement le coller plus au bord, mais c'est pas grave. Il y a toujours moyen, on peut l'ouvrir comme ceci. Voilà, ici je pense que je vais remettre un autre aimant, puisque si on colle une photo, ça risque d'être juste. Donc je vais juste recoller ici un petit aimant. Voilà, ce sera mieux, et je recollerai un petit morceau de papier. Alors, voilà. Comme ça, ce sera bon. Et je vais après coller ici. Voilà. Ça va mieux coller. Ici, je vais refaire du coup mon petit, ma petite encoche. Alors, je vais la faire comme ça. Comme ça, faut pas que je me loupe. Voilà. Ici, on est bon. Voilà. Et là, du coup, je vais venir coller juste sur le côté. Pour faire du coup une petite pochette. Voilà. Tac. Ici. Alors, faut pas que je me trompe. Là. Ici. Pour faire la pochette, pour mettre du coup ici une petite, la première échographie. Voilà. Ensuite, donc là, on est bon. Ensuite, j'ai ici, j'ai fait mes trous sur mes cartes étapes. Alors, les trous. Donc, moi, je les ai fait avec une perforatrice toute simple, comme ça. Elle date, hein, elle est très très vieille, cette perforatrice. Donc, au niveau des trous, je les ai fait à peu près à 1,5 de ce côté-ci. Ah, celui-là, il est un peu plus loin. Il est à 2,5. Je n'avais pas fait attention au niveau de la mesure, puisque j'ai pris exemple sur ce premier mini-album que j'avais fait. Ici, j'avais fait mes trous. Et du coup, j'ai simplement remis par-dessus. Donc 1,5, vous pouvez faire 1,5, 1,5 ici. Vous faites les trous partout. Et une fois que ça c'est fait, je vais en prendre une. Je vais positionner à peu près comme ça. Je vais faire un marquage ici. Comme ça, je saurai qu'ici, je dois refaire des trous pour passer à mes anneaux. Voilà, mais avant de passer mes anneaux, il faut d'abord que je mette le papier de couverture sur cet album. Je vais le faire tout de suite. Donc, j'ai choisi ce papier-ci. Normalement, on est bon. J'ai regardé avant. Donc là, je vais juste coller tout ça. Hop. Je vais le coller ici. Comme ça, je pourrais du coup faire mes trous. Pour mettre mes petits anneaux. Voilà, ici. Donc, je ferai mes trous après. Je vais attendre que ça sèche bien. Entre-temps, je vais réfléchir à comment je vais mettre mes petits die cuts. Donc, ce sont les die cuts qui viennent de la boutique de Maric.
J'ai commandé les die cut première fois et les die cut naissance. Donc, je vais regarder comment je vais positionner à peu près mes stickers, mes petits die cut, en sachant que les die cut, c'est moi qui lui ai demandé de faire des die cut comme ça parce que j'avais en prévision de faire cet album. Et j'ai demandé à Maric si elle voulait bien me les faire et elle a bien accepté. Donc, comme je vous ai dit, je sais plus si c'est sur celui, voilà, première échographie. Ma première échographie, donc je vais le mettre ici. Voilà. Et je voulais faire entre-temps pour ajouter un petit peu de déco. Je vais tester pour voir ce que ça donne. J'ai pris une petite perforatrice comme ceci. Et je voulais regarder si je voulais pas mettre... Ouais, je vais faire ça comme ça. Je vais rajouter, vous voyez, un petit rond festonné là. Comme ça. Ça va faire un peu plus de déco. Donc... hop. Je vais le mettre ici par exemple. Et je vais coller première échographie dessus. Et ça, je vais faire ça tout le long de l'album. Où je vais coller du coup mes petits die cut. Donc je sais pas trop encore. Je sais que là c'était ma première échographie, c'était sûr. Après je vais voir au niveau de l'ensemble du mini-album, comment je vais les positionner. Je pense que je ferai ça hors caméra, parce que je ne sais pas trop encore comment. Et là, du coup, je vais faire mes trous. Donc là, du coup, moi, je prends ma crocodile. Et je vais faire mes trous. Hop. Ici et... c'est très très dur. Il est... ça fait un petit peu de bruit, pardon. Donc voilà, ça c'est fait. J'ai fait mes trous. Derrière, c'est pas mal. Je vais prendre 2 anneaux du coup. Donc là, je vais les prendre en couleur argent. Hop. Et il y aura juste ensuite à placer du coup mes petites. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, non, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, tout ça, on les place ici. Et on va placer l'autre aussi. Hop, hop, hop. Voilà. Comme ça, ici, j'ai toutes mes cartes étapes. Tac. Voilà ce que ça donne. Elles sont toutes accrochées. Comme ça, on peut coller les photos juste derrière. Ensuite, je me suis fait un tamponnage. Donc ça, tamponnage. Où est-ce que je l'ai mis? C'est un tamponnage de des ateliers de Karine. C'est le Hey Baby. Voilà. Avec dessus, donc on pourra coller la photo du bébé, le jour de sa naissance, noter le jour de sa naissance, l'heure, le poids, la taille. Voilà, et ça, je vais le coller juste ici. Comme ça, dans ce mini-album, on aura du coup la première échographie. Ensuite, on a les 9 étapes, enfin les étapes de la grossesse, 9 mois de grossesse. Ensuite, on aura la naissance ici, avec où on pourra noter tout ce qu'il faut. Et ici, les 1 mois, 2 mois, etc. Donc là, je vais continuer à coller mes petits morceaux, mes petits die cut. Ici,
au niveau de la couverture avant, j'ai pris dans le bloc de die cut, j'ai fait un petit montage en 3D, voilà, tout simple. Et je vais voilà, coller ça au milieu. Hop, et quelque chose comme ça. Je vais laisser, voilà, je vais pas trop remplir. Je trouve que voilà, au niveau du design, c'est pas mal. Donc je vais laisser ça comme ça. Donc je vais continuer à faire un petit peu tout ça et je vous montre le résultat juste après. Voilà, j'ai fini ce petit mini album. Donc la couverture, comme je vous ai dit, très simple. On pourra ici peut-être mettre le prénom de l'enfant ici. Donc derrière, c'est tout simple. Je vous montre vite fait à l'intérieur, mais de toute manière, vous l'aurez vu en présentation. Donc comme je vous ai dit, j'ai utilisé les étiquettes naissance et les 2 ou 3 étiquettes première fois, donc de la boutique de Maric. Ici, vous avez le 1 plus 2 égale 3. J'ai fait en sorte de ne pas coller ici. Comme ça, on peut glisser la photo. Donc c'est une photo 9 par 13. Mais je pense que les 10 par 15 passent aussi. Voilà. Ici, vous avez donc du coup la petite pochette là pour mettre la première échographie. Ici, j'ai mis le die cut. Celui-là, je sais pas. Oui, c'est le premier que j'ai collé et j'ai pas fait en sorte qu'il y ait de la place. Mais c'est pas grave. Donc ici, nous avons le 9 mois à t'attendre. Et donc du coup, vous ouvrez, vous avez premier mois, deuxième mois. Hop, voilà, ici. Ensuite, vous avez 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ici, vous avez première rencontre. Et ici, vous avez du coup, hop, ma première photo avec papa, ma première photo avec maman. Voilà, comme ceci. Et ici, du coup, vous avez toutes les cartes étapes où on pourra ici, du coup, coller la photo de l'enfant ici, dans tous ces mois jusqu'à ces 1 an. Et là, j'ai collé, on va dire, entre guillemets, le faire-part de naissance. Comme ça, on peut y mettre toutes les indications qu'il y a sur le faire-part. Voilà pour ce petit mini-album. Donc, c'est fini. Hein, j'ai fait la déco. Je pense pas que je vais rajouter d'autres choses. Comme je vous ai dit, je laisse de la place ici pour mettre le prénom de l'enfant. Mais voilà, quelque chose de... C'est pas très compliqué à faire. Hein. Ça va. Mais au moins, dans cet album, on peut réunir du coup grossesse et les cartes étapes. C'est ça que je voulais. Donc voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.